La maîtrise. Voilà le thème qui va être abordé aujourd'hui. Ici David Lévesque au micro et je suis en compagnie d'André Landreville. Mais juste avant d'aborder ce sujet, je tenais à remercier Rachel et également Malia qui ont procédé à la transcription du dernier enregistrement que j'ai fait en compagnie d'André. Donc, pour les gens que ça intéresse, vous pouvez retrouver un lien Internet, donc un lien web en bas de l'enregistrement audio qui portait sur la pensée que j'avais faite en sa compagnie. Et bien sûr, je salue toutes les personnes qui vont écouter cet enregistrement et également André qui est avec moi. Alors, bonsoir André. Salut David! Ça va bien? Un peu mieux, oui. Bon, Parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'à soir, j'avais dit à tout le monde que j'allais ressortir les lois cosmiques puis tout ça. Puis moi puis David, on était partis pour une émission là-dessus. Puis ben, je- vu qu'on est, ça fait quand même 40 ans que certaines choses ont été sorties aujourd'hui. En ayant un cerveau plus transmuté, moins d'éléments émotifs, et puis une polarité plus grande. Il y a quelque chose qui marchait pas, puis là, je me suis fâchée. J'ai dit, on peut pas donner ça aux gens, c'est du ramassis. Puis là, bon, on change, puis on a décidé que j'ai parlé avec David, comme quoi que tout le long qu'on a discuté, ben, il y a des éléments qui ont sorti qui étaient bien plus intéressants, constructifs, puis des outils bien plus solides que de ressortir certaines choses du passé. Donc, c'est là qu'on va se relancer, moi puis David, sur les bons punchs ou les choses qui étaient. C'est mieux. Ça oui, va être mieux encore. oui, exactement, parce qu'après tout, de se remémorer au niveau mémoriel, puis nourrir la mémoire par rapport à des formes anciennes se rattachant aux lois cosmiques, c'est moins créatif que de générer du matériel neuf à travers une parole qui est vibratoire, qui s'exprime avec spontanéité, qui est canalisée dans l'instantanéité du moment présent. Il y a ça, puis de toute façon, là, repasser tout ça, là, oublie ça, là. On va y aller, on va faire ça simple. En soi, on va parler de la maîtrise. Maîtrise sur plusieurs points. On va se lancer comme ça. Ce soir, la maîtrise. Écoute, David, tu sais, tantôt, on parlait des lois, et tout ça, puis les choses qui ressortaient, c'était d'être maîtrise face à toute situation, d'être dans l'accueil de qu'est-ce qu'on vit, la vie nous regarde. On est venu apprendre à s'aimer. On est venu apprendre à se développer, puis la relation qu'on a avec nous, c'est là qu'on dit personnel. Comment est-ce que Bernard il disait ça? Euh, L'évolution est une chose, ouais, une chose personnelle dans le fond, aux gens qui sont face à nous dans Mais peu importe comment l'évolution que de quelque Bernard chose. le dit, ce qui importe, c'est comment que nous, on est capable de le canaliser maintenant pour le dire. Oui, 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 mais c'était le mot qu'il disait que j'aimais bien. Parce que finalement, Parce ouais, que lui, il visait à on est. développer une conscience impersonnelle, prépersonnelle. Ah, Il a ah, employé cette ah, expression-là, mais peu importe. L'important, c'est de regarder comment on le vibre dans le moment présent, là, l'histoire de la maîtrise. exactement, ouais. Fait que ce qu'on disait tantôt, c'est l'importance de la maîtrise, c'est primordial. Tout au long de votre vie, vous allez avoir affaire à toutes sortes de monde qui vont vous ébranler. Et puis, la seule personne que ça regarde, c'est vous. Donc, Ben, c'est-à-dire que la- vous allez être ébranlé si vous êtes ébranlable. Quelqu'un qui est centrique, il ne sera pas ébranlé dans sa vie. beaucoup moins, parce qu'il va comprendre que l'événement est là pour lui apporter. Dans le fond, les gens deviennent l'événement pour lui. Puis s'il y a des oppositions, mais c'est à lui de régler. Donc, si la personne perd sa joie parce qu'il y a quelqu'un qui fait pogner le faux cul, ou excusez-moi pour les Français, si jamais vous avez un échange avec quelqu'un et il y a certaines colères face à l'individu parce que vous le trouvez abruti ou bon, peu importe. C'est d'être un exemple. Ben, c'est capable de composition intelligemment avec les oppositions dans l'existence sans se laisser décentrer par elle pour, dans le fond, donner du pouvoir à ça puis nous empêcher d'être bien dans notre peau, là. Exactement. De toute façon, la vie, c'est un jeu. C'est le jeu de notre vie.
Il y a plein de personnes qui vivent des choses différentes. Il y en a qui ont des choses à travailler plus que d'autres. Ça va aussi avec notre karma. Hein. Qu'est-ce qu'on a à venir rectifier ici, là? De se perfectionner. Ouais, dans l'optique qu'on a quelque chose à rectifier. Exactement. Fait que les autres sont là pour c'est des outils pour nous aider à évoluer. Si on a des réactions, si on a des tendances à avoir des échanges avec les gens où tu dis ah je vais le faire payer, il était pas correct, puis j'ai le goût de se faire sentir le même coup, ou bien de perdre sa joie complètement pour se dépolariser, puisque tantôt on parlait de la polarité. Regardez bien, je vais ressortir ça là. Euh, la maîtrise, ça commence par soi dans le sens que on est supposé de se satisfaire de soi-même par son centre de gravité. Quelqu'un qui n'a pas de centre de gravité, là, va vivre un événement, il va perdre sa polarité. Ou, bon, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir aimé dans sa vie, il a le goût d'être approuvé, puis lui, il a des gros highs de joie, il a besoin de ça dans sa vie. Il va investir sur sa personne. Il y en a même qui font des carrières avec ça. Et puis là, ils ont un high. Ah, là, je suis aimé, là, tout le monde m'aime, là, j'ai tout le monde à mes lèvres, tout le monde me regarde, là, je me sens quelqu'un dans cette humanité. Et puis là, il y a un problème. À un moment donné, la personne, elle vient avec un down épouvantable, puis elle se comprend plus. Puis il n'y a pas moyen il y a pas moyen de ramener la personne à elle-même, parce que dans le fond, c'était pas réel. Il y a un high d'énergie, supposément de joie, mais c'est pas de la joie. Non, non, C'est mais c'est un un, mouvement d'âme. c'est, vas-y, C'est David, un est-ce que mouvement tu en es... d'enthousiasme subjectif de l'âme, tandis que si l'âme serait stabilisée puis en harmonie avec l'esprit, elle serait dans un état de neutralité, puis l'harmonisation énergétique ferait en sorte qu'elle ne cherchera pas à vivre un high qui va l'amener inévitablement vers un down pour éventuellement se rééquilibrer et retrouver son point milieu. Il y a ça. Fait que les gens, en général, sur la planète, fonctionnent, quand les gens ils ont un cerveau qui n'est pas polarisé ou pas fusionné, ils fonctionnent par dualité, polarité. Mais pour repolariser un être, c'est de bâtir ses centres de gravité, c'est-à-dire s'autosuffire soi-même, être dans l'autonomie. Quelqu'un qui n'est pas dans son autonomie, il va tout le temps essayer d'avoir un high sexuel, un high de joie, un Il va essayer high de de se bien faire remplir matériel. par l'extérieur, au lieu de se donner la plénitude en étant capable de laisser émerger en lui la présence de l'esprit qui va lui accorder une vitalité réelle. Oui, puis il y a plusieurs, puis il y en a que ça va venir d'objets extérieurs, il y en a que ça peut être, ils sont accros à l'attention des autres, accros à la façon dont les gens peuvent les regarder, ça leur procure un high, et puis finalement, perdre maîtrise après une couple de temps parce que, dans le fond, c'était pas réel. Non, Il y a pas exactement. Fait qu'ils ont besoin de siphonner l'énergie par l'attention, par des gestes, par des paroles, avoir des choses, puis finalement, il n'y a pas de maîtrise là-dedans, là, tu Non, non, sais. ben ils vont vampiriser l'énergie des autres ou de se nourrir d'énergie extérieure à eux parce qu'ils sont pas capables de se la générer à l'intérieur d'eux-mêmes, étant donné qu'ils sont pas en contact avec l'esprit créatif qui va œuvrer à l'intérieur d'eux pour les amener à se recréer perpétuellement dans le moment présent. Il y a ça. Fait que l'autonomie, c'est la base de la maîtrise. Oui, exactement, mais dans la maîtrise, il y a la notion d'être maître. Donc, au lieu de subir quelque chose, d'être dans un état de soumission, quelqu'un qui est soumis à une pulsion sexuelle, qui est soumis à une énergie émotionnelle, qui est réactif, dans la maîtrise, c'est la personne qui va diriger son existence. C'est sûr que la maîtrise, la façon que je l'aborde ici, c'est dans le sens que la personne s'harmonise à l'énergie de l'esprit pour que ce soit une maîtrise qui est intégrale et non pas d'un ego subjectif qui cherche à être au pouvoir alors qu'il est complètement déconnecté de sa source. Ouais, puis quelqu'un d'autonome ne cherche pas non plus l'amour des autres à tout prix, cherche pas Non, non, il n'est pas la dépendant perfection. effectif. Non, il n'y a pas de dépendance, il est plutôt équilibré. Exactement. C'est un être qui est harmonisé à son énergie. Donc, si l'énergie de l'esprit circule à l'intérieur de lui, ça va le vitaliser naturellement.
Donc, il n'y aura pas de vide intérieur à combler par l'extérieur, étant donné qu'il va être déjà plein à l'intérieur de lui-même de cette énergie qui est vie, qui est vitalité. Exactement. Puis tu sais, quand on parle maîtrise, on parle aussi de deux forces qu'on a à l'intérieur de nous. On en a parlé tantôt. Des deux forces qu'on a à fusionner. On a parlé de ce que tantôt, on a fait une allusion là, à l'alchimie, au couple cosmique qui est intérieur à cette fusion de ces deux énergies-là qui est féminine et masculine, qui sont deux forces qui font partie de notre intérieur. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous sentez que vous commencez à contrebalancer dans une émotivité, regardez, c'est pas de la colère ou de l'insécurité. C'est deux forces, OK? Quelque chose qui est pas polarisé, qui serait comme de l'insécurité, ça serait d'avoir l'énergie de la volonté qui est pas là. Tu sais, il y a quelque chose qui va pas. C'est comme quelqu'un qui a des crises de colère, qui a pas de maîtrise. C'est que finalement, son énergie, elle sort de façon extérieure à lui, au lieu d'être repris par lui-même, puis de poser bonnes actions, puis casser à l'intérieur de lui des choses qui ne vont pas au lieu de le déverser chez les autres. La maîtrise, ça va loin, là. Non, non, exactement. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est chevauché par l'énergie, que ce soit par exemple une émotion, un état d'être particulier, ben à ce moment-là, c'est pas lui qui est au centre de sa vie. Donc, un peu comme un cheval, tu sais, s'il est chevauché par le cheval, au lieu que ce soit lui qui chevauche le cheval, ben c'est sûr qu'il n'est pas en situation de maîtrise pour maîtriser l'animalité qu'il peut avoir en lui, tu sais. Il y a ça, oui, oui, parce que la première chose qu'on a à maîtriser, c'est notre animalité. On est quand même un corps physique, on est capable de se reproduire, on est un mammifère, puis bon, écoute, on se cachera pas ça. Et puis, vu qu'on est venu transmuter l'homme en humain, c'est pas la même donne. Puis la cinquième race qui est duel, on s'en va vers la sixième race qui est autonome. Puis la maîtrise, c'est une chose qui est super importante. On aurait bien beau chialer sur tout ce qu'on voit qui est stupide et niaiseux, mais l'exemple, la personne ce que ça regarde, c'est nous. Tu sais, on peut chialer longtemps sur dire, ouais, il y a de l'imbécilité, mais face à l'imbécilité, qu'est-ce que tu incarnes, toi? Est-ce que tu es diplomate? Est-ce que tu es capable d'avoir la maîtrise? Est-ce que tu es exemple face à la situation que tu juges? Tu sais, on a bien beau chialer sur qu'est-ce qu'on observe, mais tant qu'on n'incarne pas cette satisfaction-là d'un être que l'on aimerait voir dans ce monde, on va avoir des pertes de maîtrise assez incroyables. Merci, hein, Oui, David? non, c'est sûr, en effet. Il faut que la personne arrête de se plaindre, parce que chialer, c'est un québécoisme. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout, comme Malia en Angleterre, j'ai décidé de préciser qu'est-ce que représentait ce beau terme québécois. Donc, s'il y a des gens qui se plaignent, il faut qu'ils soient capables, ces gens-là, de se recentrer en se branchant sur l'esprit pour comprendre qu'est-ce qui les amène à se plaindre, puis d'être capable de se recentrer dans le sens de ne pas être ébranlable par l'environnement qui les amène à se plaindre. Quelqu'un qui est branché sur sa source, il comprend qu'est-ce qui se passe, puis il comprend s'il a agi ou non pour modifier les choses, mais il ne le réfléchit pas. Parce que la plainte en tant que telle, c'est un mouvement de réflexion où l'ego va porter un jugement, alors que si l'individu, au contraire de la plainte, va plutôt regarder en étant en contact avec l'esprit lorsqu'il canalise l'esprit, cette intelligence-là, qu'est-ce qui émerge en lui, ben, il va savoir s'il y a quelque chose à faire ou non, mais il ne passera pas du temps à réfléchir jour et nuit à un événement qu'il trouve désagréable subjectivement, parce qu'il va être capable de dépolariser l'événement dans son mental pour avoir accès à une clarté psychique qui va lui donner une mesure s'il agit ou il n'agit pas en lien avec ça. Exactement. Puis là, on vient de toucher quand même un sujet au niveau de la maîtrise émotive comportementale, mais il y a quand même il y a quand même d'autres sortes de maîtrise comme maîtriser, dans le fond, l'énergie de notre vision. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut savoir quelque chose? Habituellement, on va regarder des informations extérieures à nous-mêmes. La maîtrise de l'énergie cosmique, c'est de se mettre en singularité avec notre observation ou le questionnement qu'on a, puis c'est de se poser les bonnes questions à nous, mais de laisser aller. Toutes les réponses sont partout. Ça peut être dans une parole, ça peut être une chanson qu'on a dans la tête,
Ça peut être un objet qui est en face de nous. Et là, on a à approfondir une maîtrise de l'écoute dans notre moment présent et avoir nos réponses. C'est aussi d'avoir la maîtrise de son propre énergie pour être capable d'activer des zones de notre cerveau qu'on n'est peut-être pas habitué de faire parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire, David? C'est quand on veut savoir quelque chose, on prend la mémoire pour avoir notre réponse. Mais avoir la maîtrise d'une énergie de transmission avec nous et l'esprit, c'est une autre affaire. Oui, exactement, parce que ça demande de contenir du vide. Donc, d'être en contact avec la mémoire, ça peut être sécurisant. Par contre, on se rattache à des formes, puis les formes, c'est quelque chose qui a déjà été vécu, qui est passé. Tandis que si on est capable de se brancher dans le moment présent, puis de vivre une communication télépathique avec l'esprit, ben à ce moment-là, on va accéder au réel de qu'est-ce qui se passe. C'est bon. T'es pas obligé d'être d'accord, là. Non, mais j'aime ce que tu dis. C'est bon. OK. C'est bon. Puis il y a d'autres sortes de maîtrises aussi, David. Ah, c'est sûr, il y en a plein. Après tout, l'être humain est multidimensionnel. Donc, c'est sûr que de maîtriser sa multidimensionnalité implique pas nécessairement qu'il aura maîtrisé différents aspects de son existence. Ça, c'est important, ça. Il y a des gens qui ont la tête beaucoup en haut, puis il y a des gens qui sont beaucoup dans le monde physique. La maîtrise la maîtrise de tout ça, en tant qu'être nouveau, ça serait de vivre dans deux plans en singularité, dans l'harmonie. Oui, ben c'est faire une synthèse entre, par exemple, le plan éthérique puis le plan matériel, ce qui est le résultat d'ailleurs du processus de la fusion de l'esprit dans la matière. Exactement. Puis qu'est-ce que ça pourrait être un manque de maîtrise au niveau de cet état-là? Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui vivent en contact avec des réalités de haute spiritualité qui vont flyer dans les nuages. Les gens sont déconnectés de la matérialité, fait qu'ils négligent leur corps physique. Il y a des gens qui, par exemple, vont vivre dans des états extrêmement grands de pauvreté. Ils vont négliger leurs besoins corporels, leur hygiène corporelle aussi. Et puis, ces gens-là vont de la difficulté à œuvrer dans la société des êtres humains qui sont plus denses. Donc, ces gens-là vont manquer de racines dans la matière. Puis, tu as le contraire aussi. Tu as des gens très matérialistes, sont très centrés dans la matière, mais ils n'ont pas l'ouverture d'esprit, ce qui fait en sorte qu'ils vivent juste en fonction des 5 sens physiques et non pas du 6e sens. OK. Et puis, la maîtrise des deux, ça serait quoi? Ben, c'est la synthèse. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, il est autant capable d'utiliser son corps physique dans la matière, qui est capable de gagner de l'argent, avoir du relationnel qui est agréable, une santé physique, puis en même temps, être capable de maintenir une communication télépathique avec son esprit, puis être capable de composer avec des réalités éthériques ou invisibles, tout en restant centrique, puis en n'étant pas déconnecté de la réalité physique par rapport à ça, comme beaucoup de personnes qui vont fuir dans l'imaginaire puis dans la haute spiritualité. Exactement. Nous, on est jeunes, puis on voit un peu ce que ça a donné les personnes qui sont parties un peu dans tout ce qui est être un aidant, une psychologie évolutionnaire, peu importe, des grands noms. Puis là, il y a des gens qui font des carrières avec ça, mais c'est un mode de vie de tous les jours. Donc, si quelqu'un utilise son supramental, il veut échanger avec quelqu'un des données, ben l'échange vient aussi qu'à dire vécu. Donc, ben oui, parce que forcément, ça passe par l'intégration dans la matière. Exactement. Donc, il y a du monde qui dit « Ouais, mais là, moi, j'ai pas travaillé, je sais des affaires, je vais me partir en carrière. » Mais finalement, où est-ce qu'il y a un problème avec ça? Ben, il y en a qui partent en fou, ils commencent à découvrir des choses, ils lâchent leur travail du jour au lendemain, puis après ça, ils se ramassent avec des problèmes financiers abominables. Il faut que la personne regarde vibratoirement aussi, si elle a objectivement parlant la vibration de devenir instructeur supramental. Exactement. OK? Puis ça serait quoi la vie de l'homme nouveau dans sa vie de tous les jours, là? Ah, c'est une bonne question. L'individu nouveau, ça va être de ce que je canalise de ça, c'est que c'est quelqu'un qui va être autant capable d'avoir une communication télépathique avec son esprit à n'importe quel moment de la journée, puis autant être capable de composer avec la vie matérielle, puis être en communication avec des gens, puis être capable de s'adapter puis de s'ajuster à leur niveau de compréhension. Parce que tu as des gens qui sont en contact avec l'esprit qui sont déconnectés des autres individus sur le plan physique. Puis tu as le contraire aussi. Il y en a qui sont très bons sur le relationnel avec les personnes, mais ils n'ont pas le contact avec l'esprit.
alors que l'individu nouveau va être capable de faire la synthèse des deux, puis ça va être un être d'échange qui va être dynamisé autant par des échanges avec des êtres visibles qu'invisibles. Exactement. Donc, la polarité pour moi de ces choses-là, ça serait de vivre sa singularité, de vivre cet état-là qui est non défini. Dans le fond, je me prends plus pour ma forme, je me prends plus non plus pour un archétype. Je suis un être universel, humain, sur Terre qui est vivant. Et puis, le partage, ça devient une chose totalement normale. Puis donc, si je veux pas être approuvée parce que j'ai la maîtrise de mes forces, je cherche pas non plus à essayer de dominer l'autre ou essayer d'y montrer quoi que ce soit. Et après ça, lui demander quelque chose en retour parce que ça me fait du bien à mon ego. Ou tout simplement, je juge pas les gens là, qui font des très bonnes jobs, puis qu'ils sont tout. Il y a un changement de direction au niveau des nouveaux travails qui s'en vient. Il y a des nouveaux travails qui s'en viennent de sa planète, là. Je dis pas ça. Mais pour ceux qui peut-être pas pour plus ceux qui ont décidé de faire des carrières, parce que le mode de vie d'un homme nouveau, c'est justement de le vivre son supramental, mais d'être capable de faire ce qu'il aime. S'il a le goût de lui de faire à manger dans un restaurant, il continue à faire ce qu'il a à faire, puis il est supramental pareil. Il utilise son énergie supramentale, sa science cosmique, mais il va continuer à vivre, puis il va être à l'écoute. Il va prendre autant les personnes, il va autant accueillir les personnes qui vont vers lui pour lui apprendre des choses que lui-même qu'un jour, il va être sur le chemin de quelqu'un, puis il va échouer une phrase, puis ça va faire l'affaire. C'est pas nécessairement un individu qui va arriver, qui va créer une carrière sur sa personne, dans son ego, pour dire à tout le monde qu'est-ce qu'il sait, puis répéter aux gens du pré-mâché de quelque chose. Il va aller plus loin que ça. Puis dans sa vie, il va être capable d'échanger aussi avec les gens, David. Je veux dire, j'ai contact avec des gens qui sont beaucoup plus ouverts. Et puis, juste d'être avec ces gens-là, t'as une énergie incroyable de non-résistance les uns avec les autres. C'est plus facile de monter en vibration, d'aller sur d'autres plans et d'aller chercher nous-mêmes un développement pour se développer. Parce que c'est quand même comme ça qu'on va, on va taper des plafonds, des seuils de fréquence vibratoire beaucoup plus hautes que d'être avec un paquet de personnes puis d'essayer de se prétendre, puis là, de dire « Ouais, moi, je sais quelque chose, je vais te montrer quelque chose. » Non, mais c'est sûr que l'individu nouveau va être dépouillé de l'orgueil, puis son ego va être rendu transparent, dans le sens qu'il ne jouera pas au petit maître avec les autres, mais il va plutôt véhiculer une vibration en harmonie avec l'esprit. Il va être dans un rayonnement énergétique. Exactement. On le voit, la différence, là. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. L'individu nouveau, il n'y a rien à vendre, il ne cherche pas à convaincre, il n'y a aucun esprit d'orgueil puis de domination. Exactement. À moins qu'il fasse un travail. Ça pourrait être un psychologue qui décide de se perfectionner dans sa façon d'aider les gens, parce que ça va toujours... Pour l'instant, il y en a encore des psychologues, ça va en prendre encore. Les gens, ils ont besoin de parler. Mais éventuellement, ça sera des parapsychologues qui vont les remplacer, qui vont permettre d'accompagner les individus adéquatement pour traiter avec la réalité invisible, alors que les psychologues actuellement s'adressent essentiellement au niveau de la forme lorsqu'ils font un travail avec des gens. Oui, tu as raison. Mais tranquillement, là, il va y avoir des nouveaux métiers. Ça sera pas sur le dos de l'ego, puis ça sera pas spirituel, du type de personne qui dit je vais vous montrer des affaires quand que tout est déjà écrit sur Internet ou Google, où il y a des vidéos qui ont déjà des choses ont déjà été dites. Je pense qu'on est rendu à être dans l'action. Donc, s'il y a des gens qui vivent leur supramentalité ou qui s'utilisent de nouvelles façons, bon, il y a des personnes extraordinaires qui sont très, très, très évoluées. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire dans la vie? C'est soit des systèmes d'échange ou acheter des terres, puis commencer à faire pousser des légumes bio, puis de se mettre ensemble avec les gens qui sont dans les mêmes types d'activités pour se lier ensemble parce qu'ils sont universels. Donc, ça regarde, la nouvelle réalité regarde ceux qui s'impliquent dedans. Oui, c'est sûr que qui se ressemble, ça semble. À un moment donné, les gens sont à la même longueur d'onde, il y a des attractions énergétiques, puis il y a des mises en vibration des esprits qui se rattachent à ces individus-là pour, dans certains cas, les amener à collaborer puis à évoluer ensemble. Mais qu'est-ce qui fait, David, que ces personnes-là ont plus de facilité à vivre ce qui est réellement qu'une utilisation de leur esprit en maîtrise que sur qu'est-ce qu'on peut voir là? Sur le début, là, on est dans le début, là. C'est quoi la différence avec quelqu'un qui a la maîtrise de son énergie puis quelqu'un qui en a pas?
Ben, à ce niveau-là. fondamentalement, celui qui a de la maîtrise de son énergie ne cherchera pas à dominer les autres parce qu'il ne sera pas chevauché par l'astral, il ne sera pas chevauché par des pulsions sexuelles, il ne sera pas chevauché par les motifs. Comme il va être stable psychiquement, ben, il ne sera pas perturbé puis perturbable par les autres. Exactement. Oui. Mais en réalité, fondamentalement, l'individu qui se maîtrise lui-même, il est conscient que la pensée vient d'ailleurs, puis à quelque part, il n'est pas piégé par la pensée, il n'est pas manipulé par elle, puis il n'y a pas de mouvement d'ego, d'orgueil réflectif, puis il ne cherche pas à se sentir supérieur aux autres. C'est souvent la question du complexe de supériorité ou d'infériorité qui en est son pendant, qui amène les individus à avoir des comportements qui manquent d'ajustement. La chose qui empêche le plus les gens d'évoluer à l'extérieur, dans le cosmos de leur conscience, c'est d'être pris dans une forme euh, au niveau de dire, moi, je suis quelqu'un, ma job, c'est ça que je veux faire dans la vie, puis je suis casé comme ça, mais on s'entend-tu que l'esprit de quelqu'un va y péter sa forme, il va lui dire, écoute, t'es tout, t'es un atome, t'es une cellule, t'es un corps physique, tu utilises un corps physique, tu es d'une conscience, tu es une créativité, tu peux être un outil, tu peux être tout ce que tu veux. Il n'y en a plus de limite rendu là. Ça dépend juste de la personne, à quel niveau elle est capable de s'ouvrir. Donc, quand elle va voir d'autres êtres humains face à lui, peut-être qu'au lieu de dire, ouais, ben, je vais lui demander de l'argent, je vais y apprendre quelque chose, je vais faire une carrière, je veux aider les gens, finalement, tu regardes dans leur vie privée, ces gens-là sont seuls. Tout est une question d'argent n'est pas capable de créer des choses réelles, d'être assis avec ces gens-là, d'avoir un échange. C'est comme si l'archétype avait pogné là-dedans, puis on arrête un plafond qui est une. On revient à la spiritualité, au gourou, à toutes ces affaires-là. C'est pas. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui sont coincés dans l'argent, dans le sens que l'argent, c'est une forme qui est très présente, c'est une énergie qui est très puissante sur Terre. Mais c'est sûr qu'au-delà de ça, les individus nouveaux vont fonctionner avec la vibration. Donc, que ce soit payant ou pas payant, d'ailleurs, on fait un enregistrement puis on n'est pas payé pour ça. Donc, à quelque part, on fait ça pour générer une vibration. Fait que si on a un fonctionnement vibratoire, ben, on a un fonctionnement qui est très différent de la société consommation qui met l'accent sur le profit puis le rendement financier. Il y a ça. Souvent, tu entends les gens dire, ouais, mais il faut que je fasse rouler ma vie. Ouais, je comprends. Moi, si je veux faire de l'argent, je vais aller travailler, là. Mais je veux dire que qu'est-ce qui est de ces énergies-là, c'est pas juste dans le monde physique. C'est pas juste dans le monde physique qu'on se sert de ça, là. Non, non, il y a des implications psychiques assez importantes, là. C'est sûr que l'objet de mon propos, c'est pas de dénigrer de travailler pour l'argent, bien au contraire. Si les gens ont la vibration de le faire, c'est parfait. Donc, c'est pas de négliger les besoins matériels puis devenir des ascètes puis des gens spirituels qui font vœu de pauvreté. Mais c'est Non, plutôt non, je suis d'accord avec toi. c'est ça, c'est de regarder la réalité en Ouais. face. Que bon, l'argent, c'est encore un outil qui est utile aujourd'hui. Par contre, c'est d'être capable d'être conscient que éventuellement, il faut en venir à avoir un fonctionnement vibratoire harmonisé qui consiste à capter une vibration de l'esprit puis d'agir. Exactement. J'ai remarqué chez les jeunes, David, les jeunes qui sont comme nous autres, ce qui ressort souvent, ce qu'on se dit souvent, c'est tabarouette, ça a donc bien pris une tournure de carrière, cette histoire-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'on regarde les gens autour, les gens qui sont dans le mouvement du supramental, de l'homme nouveau, de la sixième race, de tout ce que tu voudras, de tout ce qui est nouveau, qui sont prêtes à vivre une vie plutôt quantique, voient que il y a beaucoup de belles paroles, mais il n'y a pas beaucoup de belles actions dans le vécu des gens. Parce que justement, on va revenir à la maîtrise, là. Il y a un petit peu un manque de maîtrise de ce que l'ego génère quand il tombe dans des domaines occultes. Qu'est-ce que ça peut faire? Puis les gens qui sont vraiment dans ce vécu-là, qui commencent quelque chose de nouveau, ils voient bien une nouvelle façon d'exister. Donc, l'ancienne, ça correspond plus. Ça marche plus, là. Ils vont se dire, écoute, si on veut faire quelque chose, on va le faire ensemble. On va faire des trucs ensemble. Ça sera pas compliqué, là. Ça va être simple. Si Puis, on a la vibration de travailler avec les autres oh, puis le collectif. les jeunes de notre âge sont plus, OK, on va faire un projet,
on va s'acheter une terre ou on va faire quelque chose de créatif. On va créer un nouveau métier, on va créer des besoins, on va créer quelque chose. Mais ça sera pas nécessairement d'étaler toutes leur retraité, leur vie privée ou ce qu'ils savent à tout le monde pour... comprends-tu ce que je Non, veux non, dire? mais ils n'ont pas besoin d'être exhibitionnistes de leurs connaissances. Exactement. Ça, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Mais il y en a qui ont à faire des projets avec la nature, mais c'est pas nécessairement tout le monde. Il faut avoir la vibration pour ça. Oh, ça peut être dans la nature, ça peut être dans toutes les branches de la vie. Si tout est à refaire, là, puis qu'on a fait le tour de tout, puis qu'on est rendu une race universelle, ça veut dire que tout le monde devrait prendre sa place puis Mais participer. attends une minute, c'est parce que c'est pas tout le Vibrer. monde qui vive ça dans leur incarnation présente. OK, C'est t'as ça raison. l'affaire. C'est T'as que, raison. ben en fait, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, là, mais mes observations, c'est qu'il y a un nombre restreint, limité d'individus qui vivent réellement la fusion avec l'esprit, puis ils en ont une capacité d'intégration. Puis il y a d'autres âmes qui vont éventuellement se réincarner pour vivre ce processus-là plus tard. Exactement. Oui. Et il y a des personnes qui font qui commencent à défricher, qui Mhm. commencent à travailler en tant qu'hommes nouveaux, peu importe dans quelle branche de leur vie. Et puis, c'est une chose qui est normale, qui font partie de leur vécu et savent très bien que peu importe, les autres sont déjà satisfaits de ça. Et puis, peu importe le temps que ça prendra sur la planète ou peu importe comment ça va arriver, mais qu'eux auront fait leur part. Et ils n'auront pas fixé leur Ben, ils n'ont forme. même pas à faire une part par rapport au collectif, parce que l'individu, lorsqu'il s'incarne, il vit par rapport à lui-même. C'est-à-dire Exactement. que... Mais lui, il fait sa part avec lui-même. Oui, c'est ça. Il est satisfait de lui-même. Oui, c'est ça. Il fait ce qu'il a à faire par rapport à lui-même en vue d'intégrer l'énergie de son esprit, sa contrepartie cosmique, dans le cadre du processus de la fusion, et ainsi rehausser son taux vibratoire. Il a la maîtrise de sa force intérieure. Ça tombera pas dans l'ego. Oui, exactement, parce qu'après tout, l'individu doit maîtriser l'astralité en lui. Oui, C'est-à-dire... puis oui. se maîtriser aussi face aux autres dans ce qu'on vit. Oui, il faut qu'il soit capable de contenir son énergie pour pas dominer les autres s'il est sous influence astrale. Parce qu'en réalité, si l'individu est inconscient, ben, il peut être charrié par l'astral, c'est-à-dire être amené à avoir des comportements de réactivité émotionnelle et de domination par rapport à autrui. Et la maîtrise dans ce monde, d'être capable d'avoir une vie normale, parce que j'entends du monde qui m'approche, ah, c'est le monde, c'est l'enfer, je suis pas capable, le monde extérieur, ils sont niaiseux. Ben, c'est un manque de maîtrise. Parce que dans le fond, peu importe qui est en face de toi, il y a un problème. Si le monde ne sont plus capables de sortir de chez eux parce qu'ils vivent, peu importe, qu'ils disent Ben, qu'ils ça vivent le dépend, c'est parce qu'il faut silence. voir si on va sortir de chez eux, tu sais, comme moi-même, personnellement, si tu me dirais du jour au lendemain, sors de chez toi pour aller voir un spectacle de musique heavy metal, où les gens se rentrent dedans en dansant, j'aurais pas le goût. Non, je parle pas de ça. Je parle, mettons, là, de faire face au monde extérieur. Il y en a qui sont tombés dans des initiations où est-ce qu'ils sont prétendus, ils se prétendent qu'ils n'ont plus besoin finalement de faire une vie avec les gens. Ils se mettent tout seuls, ils Ok, sortent ok, ok. plus, en isolement. Il y a un manque de maîtrise. Attends un peu, on va aller jusque-là. Là. Oui, oui, Là, je suis ils disent, d'accord avec toi. Dans ce ouais, là, ils sens-là, si disent, la personne n'est plus capable de composer avec la société puis l'environnement ambiant, c'est parce qu'elle a un problème, mais en même temps, ce que je te dirais, c'est que la mesure que la personne élève son taux vibratoire, elle va constater un décalage avec ceux qui ne vivent pas simultanément le processus, qui vont engendrer une forme de malaise, parce que ils vont sentir que les gens vivent un certain niveau de désordre dans leur environnement, alors que leur ordre interne dans leur psyché augmente, ce qui fait que c'est pas nécessairement agréable, surtout de discuter avec des gens qui sont très astralisés, là. exactement, mais il y a toujours un moyen créatif face aux autres. Oui, Ça va oui, être si la fun. personne De est garder mise en vibration pour être en contact avec des gens de l'environnement, puis elle se replie sur elle-même dans un mouvement de réflexion, c'est parce qu'elle ne suit pas le mouvement de l'esprit, parce qu'après tout, dans l'esprit, il y a de l'échange, il y a de la communication, puis l'esprit aussi amène l'individu à interagir avec d'autres êtres humains, parce qu'à quelque part, l'être humain n'est pas intelligent tout seul. Exactement. Ben, c'est bon, tu vois, c'est pour ça que j'apporte ce point-là avec toi. Oui, oui, ben Parce c'est que très pertinent. ouais, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, moi, là, je suis rendu déconnecté, je veux plus rien savoir de ce monde, c'est rendu n'importe quoi, le monde va sauter, travailler, ça ne sert plus à rien, je veux plus être un esclave. Et là, ils coupent tout.
Ça, c'est l'opposé de l'ego qui va vouloir faire le gourou, là, bon. Puis t'as l'autre côté qui veulent plus rien savoir. Il y a un manque de maîtrise, perte de joie, perte d'amour envers les autres, perte d'amour envers eux-mêmes face au monde extérieur. La vie devient, c'est plus un outil, c'est plus un jeu. Perdent leur joie de vivre, ils ont peur d'affronter le monde, puis ils disent non, mais finalement, c'est pas important. Fait que tu vois, on s'en va dans toutes sortes d'opposés, là. Oui, exactement. C'est parce que si l'individu ne serait pas en mode d'ouverture naïve à l'égard de l'environnement ou en mode fermeture réactive en lien avec l'environnement, mais qu'il soit en mode harmonie vibratoire avec l'énergie de sa source, ben s'il a à aller vers les autres, il va vers les autres. S'il n'a pas à y aller, il va pas, mais il suit la vibration. Donc à ce moment-là, c'est plus un mouvement d'ego, c'est plutôt un mouvement où ce que l'individu fait tout simplement suivre le mouvement de la vie à travers lui, qui va l'amener ou non à interagir avec des gens. Exactement. Exactement. Fait que c'était le point chaud que je voulais qu'on ressorte Oui, mais de c'est tout. nos discussions qu'on a eues tantôt, donc c'est sûr que c'est un sujet intéressant à maîtriser, la maîtrise. Oui, exactement. Oui, oui, oui. Puis ça peut aller loin, la maîtrise, là. Tantôt, on avait même parlé de la sexualité, là. Hi, c'est comme la force de vie qui nous rentre dedans, là. Ouais, on va en parler. Oui, oui. Il y a l'énergie vitale, là, quand elle nous rentre dedans, là, OK? Pour les personnes potentielles qui sont en évolution, quand ils font un avancement, quand ils cassent un karma, une boucle temporelle de trucs, faut tout le temps qu'ils revivent, là. Il y a tout le temps un vide entre les deux. Là, à un moment donné, ils ont un vide. Mais c'est dans ce vide-là qu'ils doivent apprendre le plus à s'observer jusqu'à temps que la force elle revienne. Là, à un moment donné, wow, là, ils disent, hey, je sens quelque chose. C'est comme, je me sens plein d'énergie. Puis là, ça peut faire ébranler des centres de gravité qui nous fait perdre maîtrise. Mais c'est important de passer par cette étape-là. Il y en a qui cherchent tout le temps à être positifs dans des situations quand que ça va pas bien, le bateau brasse, puis à un moment donné, ils perdent maîtrise parce qu'ils ont de la misère à accueillir la force de vie, ils le comprennent pas. Fait que quand que la force de vie elle rentre, c'est normal que ça fasse sortir de la colère ou de la force sexuelle ou c'est tout à fait normal, là. C'est de la force de vie. Ben oui, quand Ça rentre. l'énergie de l'esprit descend, ça crée une tension énergétique par rapport aux forces qui sont déjà en présence et qui manquent d'intégration. Exactement. Puis là, ben, la personne, elle dit, hey, j'ai des envies sexuelles épouvantables ou j'ai des colères épouvantables. Ben, c'est parce que c'est le temps, là. C'est le temps de faire un travail. C'est d'aller voir où ça torque. C'est de rentrer là-dedans, là où ça fait mal. La maîtrise, là, face à la peur, face à ce que je comprends pas, face au vide. Pensez pas que vous pouvez traîner votre passé, là, dans le futur, là. Il y en a plus de ça, là. C'est fini. Faut apprendre à vivre dans un vide total. Oui, C'est et dans il faut ce être capable de vide. fonctionner au-delà des lois du passé. Exactement, oui, oui. C'est dans le vide où est-ce que je suis le plus déconcertée, que c'est le bon moment de venir en conscience avec nous-mêmes, parce qu'on peut pas amener le passé dans le futur. Fait qu'il y a du monde qui disent, j'ai comme un vide, où il y en a qui commencent à perdre des mémoires, et c'est normal. C'est parce qu'on peut plus être l'individu, l'outil qu'on servait avant, il est plus nécessairement bon. Donc, ça vient avec tout, d'être pris dans un vide, de vivre dans des vides. C'est là que les gens vont devoir apprendre à travailler avec ce vide-là qui est nouveau. Oui, Parce puis qui que, est un vide plein et créatif. Parce que si le vide est investi de l'énergie de l'esprit, ben à ce moment-là, le vide est vitalisant parce qu'il est source de déploiement de notre être réel. oui, mais ça passe par le deuil. Parce qu'encore là, Oui, quand le vide arrive, souvent, c'est parce qu'on a un deuil de quelque chose. On a à se démagnétiser de l'astral planétaire de la planète. Parce qu'on fait le contraire. Au lieu de penser linéaire, de penser venir bâtir notre vie de façon extérieure, on est venu se bâtir soi-même pour manifester. Donc, c'est de, c'est de fonctionner à l'envers. Tu sais, on parle de l'air du verso, c'est complètement à l'envers. Fait que la maîtrise dans des vides est super importante. oui, bien certainement. C'est sûr que pour ce qui est de la question de la sexualité, comme tantôt tu voulais aborder un peu le sujet, ben quelqu'un qui harmonise sa sexualité à la vibration de l'esprit va être en équilibre. C'est plus une question ici de maîtrise et non pas de contrôle, et je pèse mes mots,
Parce que quelqu'un qui est dans le contrôle, comme par exemple quelqu'un qui va être moine bouddhiste, puis là va dire « Ah, je fais le vœu de chasteté, là. » Puis là, la sexualité, c'est fini. Puis la personne est très rigide dans son comportement. Si objectivement parlant, elle n'a pas la capacité de vivre au niveau biologique un vide de sexualité, elle va se ramasser avec des pulsions sexuelles, puis elle va se sentir coupable, puis elle va vivre dans le refoulement, ce qui va lui créer des tensions énergétiques internes. Donc, autrement dit, la maîtrise, c'est plus une harmonisation avec l'énergie plutôt qu'un refoulement associé à un comportement de contrôle qui va occasionner ça là, comme contre-coup. Exactement, comme une femme là, qui a besoin de se sentir réconfortée parce qu'elle ne se sent pas aimée, elle va se mettre plus de faux seins, elle va se mettre plus de maquillage, elle va se mettre plus de ci, puis de ça, puis à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Après ça, elle va tellement avoir le goût de se réconforter parce qu'elle ne peut pas accueillir la chose qu'elle a à transcender. Elle va aller se coller sur un gars, puis dans le système de la cinquième race, il y a le système de l'involution. Donc, la femme ne peut pas faire face à sa propre maîtrise de la force de vie. Elle doit travailler sur elle. Elle ne peut pas. Elle n'est pas capable de se regarder. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir une envie sexuelle. Elle va aller le dépenser avec quelqu'un. Puis souvent, pour faire des bébés, finalement, c'était même pas conscient. C'est parce qu'elle pense. Le système pense qu'il faut qu'elle se reproduise, que son enfant va le régler le problème parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Fait que si quelqu'un n'a pas de maîtrise, qui fait une relation sexuelle avec quelqu'un la personne n'est pas polarisée, c'est pas parce qu'elle se sent bien dans sa peau qu'elle a envie de faire l'amour parce qu'elle a le goût de vivre un échange avec l'autre, mais parce que c'est une pulsion. Oubliez ça. C'est de l'astral. Il va y avoir un high, il va y avoir un down. Non, exactement, parce qu'à ce moment-là, elle est un petit peu comme sous l'influence d'un contrôle d'un logiciel. Exact. Oui, c'est bon, comment tu dis ça? Exactement. C'est ça, comme la pulsion sexuelle qui revient constamment comme un logiciel associé à la reproduction biologique qui, dans certains cas, c'est ça, il y a des gens qui vont, à travers la sexualité puis l'intérêt physique, vont chercher à avoir l'attention de d'autres personnes dans une optique de séduction puis d'avoir en contrepartie de l'amour ou de l'affection parce qu'ils ne sont pas capables de le générer. Alors que si la personne est capable de le générer par elle-même, elle n'a plus besoin à ce moment-là de passer par la sexualité ou autrui parce qu'elle est complète par elle-même. Et la personne qui a la maîtrise, là, elle vient fière d'elle-même. Elle s'aime. Elle se comprend. Oui. Elle se satisfait. Elle n'a pas besoin d'aller de séduire d'une quelconque façon à ce que ça n'a plus de bon sens pour que la fille elle soit capable d'avoir du sexe ou de l'amour parce qu'elle est dans son insécurité. Donc, elle a une force de vie. Elle a un esprit que ça va au-delà là, de son corps physique, ça va au-delà de toute la mode, de vouloir bien paraître, c'est plus ça, là, parce que la personne qui a de l'esprit, elle va avoir accès plus sur sa dignité, sur le respect d'elle-même, mais il n'y aura plus d'être soumis à ses forces sexuelles, de ne plus avoir maîtrise, de vouloir absolument d'être aimée des hommes, parce qu'elle a tellement mal en dedans d'elle qu'elle n'est pas capable de se regarder, puis elle a besoin tu comprends? C'est un cercle vicieux. Non, c'est ça. Elle va chercher le support chez autrui pour combler un vide intérieur, alors que c'est elle-même qui doit se remplir de la présence de son esprit à l'intérieur d'elle pour vivre un état de plénitude. Exactement. Chez l'homme, c'est le contraire. L'homme, lui, quand il sent la force de vie, là, il va avoir de la testostérone dans le tapis. Il va avoir le goût de s'entraîner, il va avoir le goût de fesser à quelque part, il va avoir le goût de se chicaner. La force de vie, il rentre dedans. Puis l'homme, c'est un pilier. Fait que quelqu'un qui reçoit de l'énergie pour se faire monter en volonté, pour être drette, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi cette dépolarité, David? Oui, ben c'est une bonne question, parce que c'est sûr que si la personne a beaucoup de testostérone, un homme ou une femme beaucoup d'estrogène, ben ça va amener un comportement polarisé en fonction de la dimension biologique. Mais pour ce qui est de l'homme, l'individu masculin, c'est sûr que l'énergie sexuelle peut, dans certains cas, être transmuter à une puissance de volonté. Mais en même temps, moi, je ne suis pas nécessairement pour la question de la transmutation mur à mur que beaucoup de personnes vont véhiculer parce que la sexualité aussi doit être vécue. Dans le sens que si la personne, objectivement parlant, n'a pas la vibration de faire un vœu de chasteté, quand même qu'elle passera ses journées à vouloir transmuter l'énergie sexuelle, ça ne fonctionnera pas. J'ai moi-même connu une personne qui a fait vœu de chasteté en devenant moine bouddhiste. Puis là, ça fait au-dessus de 7 ans qu'il est là-dedans. Puis il me raconte avec beaucoup de transparence qu'il y a encore du désir sexuel. Fait que là, je veux dire, quelque part, ça ne marche pas. Ça a ses limites, cette affaire-là.
Ouais, c'est pas d'abolir la force sexuelle, c'est pas ça pantoute. C'est Exact. de regarder qu'est-ce qu'on fait avec notre force sexuelle. Oui, Parce c'est que la ça. force, quand elle rentre dans nous autres, l'énergie vitale, là, la première affaire qu'on ressent, là, c'est, ça peut être de l'envie sexuelle. C'est juste de regarder qu'est-ce qu'on fait avec. C'est juste de voir, si j'en ai pas à soir, mettons, là, que là, je me dis non, là, puis je pogne mon animal intérieur, puis je dis, hey, à soir, c'est non. Ça va être non jusqu'à temps que j'apprenne à me regarder bien comme faut, là. Ça peut être un outil, tu sais, hein, juste d'apprendre à maîtriser cette force-là. Puis là, de regarder à quel point qu'on est manipulateur. Parce que nous aussi, on manipule, hein. On a Mhm. toujours manipulé. Fait que là, c'est de se regarder comment on manipule. Moi, je l'ai fait à un moment donné, je me disais, tabarouette, je voyais pas que je manipulais de même. Là, tu changes ta voix, tu essaies d'être plus fine. Après ça, là, tu manipules un petit peu, tu te plains. Là, à un moment donné, tiens, mais ça va loin, là, comment est-ce qu'on se manipule. On fait n'importe quoi pour n'importe. On vit des choses, on n'est pas bien, on fait n'importe quoi avec ça. Fait que moi, je dis juste, l'énergie là, sexuelle, il n'y a pas de problème. Tu l'échanges avec quelqu'un, tu es consentant, tu es heureux, tu es bien. Il n'y a pas de problème, c'est personnel. Peu importe s'il y a du monde qui ont décidé de se marier, de faire des enfants, c'est correct. Mais quand ça devient une force qui n'est pas maîtrisée, jusqu'où ça peut aller? Moi, l'important ce soir, c'était de donner l'exemple. Puis, écoute, s'il y en a qui ont le goût de travailler avec cette force-là pour aller encore plus loin, tant mieux pour eux autres, parce que c'est là qu'ils vont apprendre à se découvrir. Mais le sexe, c'est une chose que pour l'instant, c'est correct. Tu sais, je veux dire, tu as le goût d'échanger avec quelqu'un, une sincérité, un échange sexuel, c'est correct. Non, c'est ça, ça Mais appartient à la personne. C'est sûr qu'il peut y avoir une fonction occulte qui s'installe chez l'individu qui vit la fusion, dans le sens que l'activité sexuelle peut, suite à une activité de canalisation intense, donc, mettons, de faire un enregistrement qui dure pendant 2 heures, amener un état de détente, un peu comme prendre une douche ou marcher en nature. Donc, ça peut servir à décharger l'énergie qui crée une tension, parce que quand on canalise l'esprit et c'est intense, ça nous met sous tension, ça électrifie le mental. Donc, ça peut servir de forme de détente ou de compensation pour rééquilibrer l'organisme par rapport à un surplus d'énergie qui a pu être généré dans le cadre d'une activité de canalisation. attends un petit peu, David. Il y a quelque chose là-dedans. Si tu fais rentrer ton esprit et que tu vis quelque chose d'une tension, si tu dis juste que tu as besoin de faire l'amour pour te détendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, cette énergie-là toujours un partage. Où est-ce que, où est-ce que le rapport de calmer une pulsion, chez les garçons, là, on entend ça souvent, là, ouais, je me suis détendue, j'ai eu un orgasme. Mhm. C'est parce que c'est correct, là, ça vient avec. Si tu fais l'amour, c'est sûr que tu vas être détendu après. Oui. Mais faire l'amour, faire un échange avec quelqu'un, il ne devrait pas avoir de raison autre que d'échanger d'échanger sa présence avec quelqu'un, de peu importe de quelle façon que ce soit. Il y en a qui parlent Oui, de ben slow. en fait, je parlais de faire l'amour, mais ça peut être quelqu'un qui se masturbe aussi. Dans l'aspect physique, technique, peut-être les gens vont le trouver un peu direct, mais quelqu'un bon, oui, mais il faut dire les choses comme elles sont. À un moment donné, Oh, faut ouais, sortir de l'hypocrisie puis des belles formes ouais. Non, mais spirituelles. non, mais non. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui est mis sous tension parce que canaliser du matériel supramental, parce que quand on canalise, il y a l'esprit qui s'installe puis qui va tasser un peu l'âme. Donc, ça crée une tension énergétique. En tout cas, dans ce que je vis, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis qu'après une activité, c'est sûr qu'une personne peut prendre sa douche, elle peut faire différentes choses pour se calmer, dont, entre autres, avoir une activité sexuelle seule ou accompagnée. Puis lors du moment de l'orgasme, un peu comme quand on relâche un fusible, parce qu'une trop grande quantité d'énergie, ça crée un état de relâchement dans l'organisme qui va être propice par la suite au sommeil. OK. Comment tu fais pour savoir si c'est un manque, si si le geste est un manque de maîtrise ou, bon, normal, parce que, bon, ces choses-là arrivent, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir quand ça devient malsain ou une obsession? OK, ben par rapport à la sexualité, ben ça dépend si la personne, lorsqu'elle a une activité sexuelle seule ou accompagnée, si en a la vibration de l'esprit. Donc, elle va ressentir intérieurement si c'est ajusté par rapport à elle. C'est sûr que si quelqu'un, par exemple, a des activités sexuelles 5 fois par jour puis est chevauché par de l'astral qui l'amène à avoir ça compulsivement, non. Par contre, si OK. quelqu'un, par exemple, fait une activité de canalisation, comme on le fait ce soir, puis la personne décide après pour être capable de dormir, parce que cette énergie-là de l'esprit, lorsqu'elle descend, ça dynamise.
Puis ça peut amener des problèmes d'insomnie. Donc, si quelqu'un décide après l'enregistrement de l'avoir écouté ou de l'avoir produit, de se masturber parce que ça lui permet de se détendre, puis la vibration intérieurement, il vérifie intérieurement si c'est correct, puis ça dit c'est correct, ben c'est adapté par rapport à elle. OK. Et puis, un petit truc, c'est, mettons là, voir, moi je pourrais dire aux femmes, là, pour voir, il y a des femmes qui ont décidé d'échanger librement. Bon, ils n'ont pas décidé d'être en couple, mais ils échangent quand même leur sexualité. Et puis, c'est de voir à un moment donné, il y a beaucoup de femmes qui me parlent, et puis ils me disent, je suis jamais satisfaite, je me sens jamais satisfaite, complète. C'est parce que l'acte n'a pas été maîtrisé. Il y a une raison pourquoi la personne a fait ça. Puis dans elle-même, elle se supporte pas elle-même. Elle doit toujours recommencer. Et il y a une insatisfaction à l'intérieur de la personne. Ça va toucher les cordes sensibles. Ben, c'est de voir aussi si elle a des attentes, la personne qui est réaliste, dans le sens que tu as des gens perfectionnistes qui cherchent à ce que l'acte sexuel leur donne plus que ce qu'objectivement il peut leur donner. Fait que c'est sûr que ça va être des éternels insatisfaits ou insatisfaites. Exactement. Fait que, en tout cas, on a abordé pas mal à soir. On était loin, puis c'est correct qu'on va dans le vif de la chose. C'est correct qu'on en parle comme ça, puis on n'a pas fini. Je pense que là, pour ce soir, on va closer ça comme ça, mais éventuellement, hey, mais les gens, justement, qui nous écoutent, vous avez des idées, des sujets qui a peut-être un lien avec ce qu'on vient de dire ce soir, à avancer plus loin quelque chose. Moi, j'aime ça, voir qu'est-ce qui se présente à moi. Je suis à l'écoute. S'il y a des gens qui m'écrivent, comme la semaine passée, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de choses en particulier, donc j'ai sorti ça avec David, des choses qui ont ressorti. Gênez-vous pas, c'est bon, on fait circuler l'énergie. De me donner soit vos opinions ou de me dire ce que vous ressentez face à tout ce qu'on vient de dire ce soir, là. Gênez-vous pas, venez m'écrire, je réponds quand même assez rapidement à tout le monde. Fait que mais je suis contente. On a fait un bon global. David, pour ce soir? Oui, on a parlé de plein de choses avec la maîtrise, dont la maîtrise de la sexualité qui peut faire réagir plusieurs personnes naturellement. Mais c'est sûr que par rapport aux enregistrements, pour moi, ce qui est important, c'est de dire les choses avec, dire les choses d'une manière directe. Donc, je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut choquer d'entendre parler de masturbation ou de choses comme ça, mais en même temps, c'est un phénomène physique. Donc, au lieu de se mettre la tête dans le sable puis des œillères, regardons la réalité pour ce qu'elle est. Je suis bien d'accord. Bon, ben c'est excellent par rapport à ça, mais c'est sûr que la maîtrise, c'est un sujet qui est vaste. Parce que moi, j'aurais aimé plus aborder la question de la maîtrise dans notre rapport à la pensée. Je ne dis pas la maîtrise de la pensée, parce qu'après tout, la pensée vient d'ailleurs. Ce que l'individu a à maîtriser, c'est pas la pensée dans le sens de dire ben, c'est moi là, qui va générer des belles pensées positives pour compenser les pensées négatives que j'ai en tête, mais c'est plutôt d'être capable de composer avec les pensées négatives qui se présentent à nous en étant capable de ne pas se laisser heurter par elle puis de réagir émotivement. Ouais, c'était bon ça. On a parlé pas mal la semaine passée de ça, la maîtrise émotive face à nos pensées, là. Ça, c'était bon. Mais si David, tu veux qu'on continue le prochain sujet, on peut continuer ça. On peut aller encore plus loin là-dedans, c'est pas un problème. Puis en même temps, ben, vu que les gens au courant de la semaine vont m'écrire, on va voir qu'est-ce que ça a cogité, c'est quoi qui ressort de ça, c'est quoi le rebound énergétique de qu'est-ce qu'on vient de faire. C'est comme si on avait sorti des vieux livres d'une vieille boîte pleine de poussière. Fait que mais on a amené du matériel nouveau quand même parce qu'on était en mode canalisation puis échange, là. Je veux dire, pendant qu'on se parle, moi, il n'y a rien d'écrit, là. Je veux dire, moi, je suis ton mouvement puis je regarde qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de moi. Exactement. Fait que pour moi, c'est la même chose. Fait qu'on continue comme ça, mais tout en étant inspiré aussi de certaines choses. Moi, j'aime bien l'échange avec les gens. Je trouve ça intéressant. Les gens m'apportent des points extraordinaires. Donc, là, je sais pas, continuez, venez me voir. Pas de problème.
Ça fait du bien de voir des gens pleins d'amour. Fait que Ben, ça dépend des personnes. C'est sûr que dans mon cas, je suis quand même sélectif à l'égard des gens, dans le sens que, oui, s'ils m'amènent des commentaires constructifs par rapport aux propos qui sont tenus, des ajustements créatifs, oui, je suis intéressé à les entendre, mais si c'est des commentaires destructifs ou qui visent à abaisser ou qu'il y a de la domination, ça m'intéresse pas du tout. ben moi non plus, sauf que ça se passe pas. Fait que ça se produit Ben, pas. Date, tout va pour bien. l'instant, parce que small is beautiful, dans le sens que présentement, il y a une poignée d'individus qui nous écoutent, mais à mesure qu'il va y avoir davantage de gens, advenant que ça arrive, qui suivent les enregistrements, tôt ou tard, on va être confronté à de l'opposition. Ça fait partie de la nature des choses. À mesure qu'un mouvement grandit, il y a souvent des forces oppositionnelles qui vont se présenter pour essayer de le freiner ou de le retarder. Mais qu'on soit rendu là, on en reparlera, mais pour l'instant, on va y aller avec le moment présent, puis c'est bien correct comme ça. Oui, c'est ça. Je veux pas être Euh, pessimiste à outre mesure, puis une chose à la fois. Tu sais, on part pas les essuie-glaces avant qu'il pleuve, comme on dit. Donc, non, non, une chose à la fois. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est sûr qu'en effet, s'il y a des gens qui ont des commentaires, eh bien, c'est sûr que vous allez avoir les coordonnées d'André Landreville là, qui vont figurer en bas de l'enregistrement audio que vous écoutez. Donc, c'est coordonnées pour la rejoindre par courriel et également par Facebook. Sinon, il va être possible aussi de laisser vos messages en bas de cette vidéo sur YouTube. Et c'est sûr que ce que j'ai observé, par contre, à l'égard des vidéos présentes qu'on a effectuées, précédentes, qu'on a fait, c'est que c'était beaucoup des commentaires d'appréciation. Donc, les gens étaient contents de nous entendre. Donc, Ah c'était oui, plus ah oui, ça ah que oui, ah des oui. questions qui étaient posées là, pour d'éventuels enregistrements. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir des commentaires d'appréciation, dans le sens qu'on se sent supporté par les gens. Mais en même temps, s'il y en a qui ont des questions qui pourraient être des thèmes à aborder pour des prochains enregistrements, ben vous êtes bienvenus pour le faire. C'est bon. Fait que cette semaine, on se donne l'ouverture de ça, puis on continue pour une semaine prochaine, pour la semaine prochaine. David, Oui, exactement. Donc, soyons maîtres de la maîtrise intérieure que nous portons et actualisons-la dans le concret. bon, mais merci, bonne soirée tout le monde, merci de nous avoir écoutés, puis merci à l'avance pour vos commentaires. OK? Ben, c'est moi qui te remercie pour tout le temps que tu as consacré à cet enregistrement, André, et je te dis à bientôt. À bientôt, David. Bye bye. Bye bye.